Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette campagne de précommande axée cette fois-ci sur le thème du manga à travers nos 3 licences que sont Noob Reroll, Sentai School et Mekaz. S'agissant des contreparties, si vous souhaitez en cumuler plusieurs différentes, comme par exemple le tome 2 de Noob Reroll et le tome 7 de Sentai School, il suffit de reproduire l'opération. Avant de vous présenter nos univers et leurs nouveautés, sachez que vous aurez la possibilité ce coup-ci de retirer vos contreparties directement sur notre stand à Japan Expo. À présent, parlons du manga Noob Reroll. Il est dessiné par Joris Boyer et scénarisé par Fabien Fournier. L'histoire de Noob Reroll commence en 2060. On suit l'aventure de Zack Middle, un adolescent en deuil qui repense à la vie incroyable de son grand-père, tout juste décédé. Ce dernier était un champion d'e-sport devenu célèbre grâce au MMORPG Horizon 9.0, dont les serveurs ont fermé il y a 31 ans. Son avatar s'appelait Phantom. À sa grande surprise, Zack apprend que le plus célèbre jeu vidéo en ligne de tous les temps va faire son grand retour sous le nom d'Horizon Reborn. Ce MMORPG futuriste va numériser l'esprit de ceux qui s'y connectent le temps de la partie, afin de leur proposer un univers aussi réaliste que leur vie de tous les jours. Ajoutez à ça, la conscience sauvegardée de certains joueurs ayant marqué l'histoire d'Horizon 9.0 sera implémentée dans des PNJ aussi complexes que des humains, appelés perpétuels. Parmi eux se trouve justement Phantom, et Zack décide de se lancer dans l'aventure pour rencontrer l'alter ego numérique de son grand-père. Donc voilà, s'agissant du synopsis de cette histoire. Il faut savoir que Noob Reroll sera raconté sous forme d'arc narratif conclusif, comme cela se fait de plus en plus au Japon, avec par exemple Dragon Ball Super, avec l'arc du retour de Freezer, de Trunks du futur, la survie de l'univers, ou encore Sword Art Online avec l'arc Fairy Dance, Phantom Bullet, Calibur, etc., etc. Donc le premier arc conclusif de Noob Reroll commence avec le tome 1 et se termine avec le tome 2. Le deuxième arc viendra plus tard avec le tome 3, mais les tomes 1 et 2 proposent déjà donc une histoire complète. Noob Reroll s'inscrit dans une volonté de reprendre les codes et les médias tels qu'ils sont proposés au Japon. C'est pour ça que Noob Reroll bénéficie d'une prépublication dans l'esprit du Shonen Jump, sauf que, à défaut de support physique, cette prépublication est numérique. Noob Reroll existe donc au format manga, mais aussi au format light novel, qui sont des livres bien particuliers, spécifiques au Japon, et qui ont quasiment le même succès que le manga là-bas. Peu de gens sont au courant, mais la plupart des animés sont issus de light novel. Mais bon, on y reviendra plus tard, car le tome 2 de Noob Reroll en light novel est prévu pour après les vacances d'été. Pour finir avec Noob Reroll, sachez que c'est à la fois la suite lointaine de Noob, un univers 100% autonome, et un reboot de notre ancienne licence, Lost Levels. Parce que oui, il faut savoir que le principe du MMORPG futuriste, ultra réaliste qui numérise l'esprit, c'est un thème qu'on avait déjà mis en scène dans une vieille web-série, donc du nom de Lost Levels, qu'on avait créé en 2001. C'était avant .hack, Sword Art Online, Log Horizon, etc., etc. Bien évidemment, on n'a pas du tout la prétention de se comparer à ces monuments des mondes de l'imaginaire, mais notre antériorité nous apporte une certaine légitimité à traiter nous aussi de ce sujet, chose que l'on fait depuis maintenant 17 ans. Donc voilà ce que je peux vous dire à propos de Noob Reroll. Passons à présent sur un autre manga que nous avons le plaisir de proposer à notre communauté par l'intermédiaire de nos copains Philippe Cardona et Florence Torta, alias Barthémius et Nostaria dans Noob, mais aussi les dessinateurs et coloristes de la BD Noob, de Neogicia, de la BD du blog de Gaïa. Donc si vous suivez nos aventures, vous les connaissez plutôt bien. S'ils sont là aujourd'hui, c'est pour Sentai School. C'est l'un des tout premiers mangas français qui a ouvert la voie à une époque où personne ne croyait qu'une telle mouvance serait possible. Sentai School a été créé en fanzine en 1999, avant d'être entièrement rescénarisé et redessiné pour être prépublié dans le magazine Coyote à partir de 2002. Ensuite, ça a été publié en 5 tomes entre 2003 et 2008, et la série se découpe en épisodes qui font entre 4 et 20 pages. Ces épisodes sont indépendants les uns des autres, mais suivent une vraie continuité avec une évolution des personnages. Malheureusement, la série a été bloquée par l'éditeur à partir de 2009, avant leur grand retour en 2016 avec le tome 6 inédit. Aujourd'hui, les revoici avec le tome 7, preuve que la licence est bel et bien ressuscitée. Sentai School est une série comique, sur un ton parodique, très souvent axé sur un humour absurde et un peu crétin, sans autre but que de faire rire son lecteur. Pour faire simple, la Sentai School, c'est le nom d'une école de super-héros. On y suit les péripéties d'un groupe de 7 élèves, tous plus catastrophiques les uns que les autres, la preuve étant que l'école explose régulièrement au fil de la série. Il est important de noter que chaque tome propose des histoires conclusives. Et pour finir, voici le 3e univers qu'on vous propose en manga dans cette précommande consacrée à ce support. Il s'agit de Mekaz de Nicolas David. Vous le connaissez peut-être sans le savoir, puisque Nicolas David est aussi l'illustrateur des couvertures et des pages intérieures des light novels Noob. L'histoire de Mekaz se déroule dans un futur proche. Un jeune garçon appelé Tako, dont le seul but dans la vie semble d'être d'essayer de conclure avec une fille, va croiser la route des 2 seuls membres du pire club de mecha de son nouveau lycée. Étant technicien et non pilote, aucun d'eux ne maîtrise le
mechas qu'ils ont construits. Or, cette année est leur dernière chance de participer au tournoi où s'affronteront les meilleurs clubs du lycée. Le talent de Tako pour la bagarre leur fait penser qu'il serait un excellent pilote, mais celui-ci ne semble pas vouloir les rejoindre. Mekaz est un shonen sportif dont le premier arc scénaristique conclusif se déroule en 4 tomes. À ce jour, 2 tomes sont sortis et le 3e est prévu pour fin 2018. C'est le premier manga de Nicolas David qui est au scénario et au dessin. Il a fini 6e sur 400 à un concours Kiun et 11e sur 800 à un concours Silent Manga Audition. Suite à ça, il a été sélectionné par Comic Zeon pour une masterclass d'1 semaine avec Tsukasa Ojo, donc l'auteur de City Hunter, Cat Size, et Tetsuhara, l'auteur de Ken le Survivant. Graphiquement, on retrouve les codes du manga japonais tant au niveau du style, du dessin que des décors. Alors comme vous le savez, Olydre Édition souhaite conserver un catalogue très restreint s'agissant des licences autres que Noob, Neo Geesia, le bloc de Gaïa et Warp Zone, enfin bref, nos univers maison, parce qu'on souhaite accompagner au mieux chaque titre. Et ça, on peut le faire que si on reste à taille humaine. S'agissant de Sentai School et Flanders Company, ce sont des amis en fait dans la vraie vie, dont les univers existaient bien avant qu'on crée cet outil pour rester indépendant. Pour Mekaz, en revanche, on ne connaissait pas du tout Nico au moment où il nous a démarché, et ça a été un coup de cœur énorme. On est définitivement fan de son travail et on peut que vous encourager à donner une chance à Mekaz en les lisant et en l'aidant à trouver sa communauté via le bouche à oreille. Et voilà, vous savez tout. Donc la précommande est lancée, elle va durer 1 mois. Si vous avez des questions, on est disponible en MP. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, il y a la description juste en dessous. Je vous dis à très bientôt et merci à toutes et à tous de nous permettre de continuer de créer toutes ces aventures de manière indépendante et on espère que la suite va vous plaire. Allez, à bientôt.